Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons apprendre à résoudre un problème en informatique. Déjà, j'efface la solution. Pour ceux qui sont malins et qui ont mis pause pendant que j'efface la solution, eh ben, croyez-moi, c'est pas du tout malin. Parce que en informatique, lorsqu'on veut vraiment apprendre l'informatique, ça s'apprend pas vraiment, ça se comprend. Et en fait, là, ce que je vais déjà faire dans un premier temps, c'est utiliser Terminal. Donc, je vais apprendre quelques commandes sympathiques. Déjà, on va agrandir ici, comme ça. Voilà, donc on a agrandi le terminal. Ça, c'est le terminal, le shell. Ici, vous pouvez tout effacer, effacer l'écran. Ici, vous pouvez interrompre la commande qui est en cours. Ici, vous pouvez terminer et recommencer. Donc, on va remettre l'interpréteur initial. Et ici, en fait, c'est vraiment comme votre ordinateur va clasher à cause du code. Depuis ici, c'est le bouton d'arrêt d'urgence. Voilà. Bon, on commence, on va passer tout ça. Et on va s'amuser un peu. Déjà, je tiens à vous dire que ce qui est marrant avec les terminales de Python, c'est qu'on peut la transformer facilement en petite calculatrice sympathique. Donc là, 2 x 3, 6. Étoile, c'est fois. Double étoile, c'est puissance. La puissance, on peut aussi écrire comme ça. Ça, c'est une fonction. Alors, en informatique, les fonctions, il peut y avoir une, deux, trois variables, comme en mathématiques en fait. Hein, c'est la même chose. Les variables ici, ça sera 2 et 3. Il demande comme variable la base et exposant. Donc la base c'est 2, exposant c'est 3. On obtient 8, simplement. Ce que je veux dire aussi, c'est que c'est quoi une variable déjà? Je ne suis pas de variable comme si forcément on sait ce que c'est qu'une variable. Alors une variable, c'est pas tout à fait la même chose que mathématiques. Non, non. C'est pas genre une lettre qui va changer tout le temps. Non, non, c'est pas ça. Ça pourrait être ça, mais non, pas vraiment. En fait, c'est une case. Donc la case que tu peux appeler A, B, C, abri, enfin ce que tu veux quoi. Et donc, on va appeler ta variable, tu vas appeler, je sais pas moi, renard, exemple. Hein. Tu peux mettre soit double cote, donc tu mets animal, enfin tu mets animal canin, caninoïde, caninoïde, ok. Je vais créer une autre variable, je sais pas, je crois qu'on variable alpha, alpha, bon, c'est pas le symbole, je mets alpha, c'est, je vais mettre 8, voilà, ça c'est une variable de type integer. Ici, on a une variable de type euh, texte. Ici, une variable de type integer. Là, nous allons voir une autre type de variable, c'est booléen. Donc, bool, il connaît déjà, donc on va pas appeler bool. On va appeler, alors, comment on peut appeler ça? Hypocrite. C'est un peu la vie de tous les jours. Donc, ça, ce sont les faux. On va appeler ça false. Donc, c'est un booléen, c'est des faux. Et friend, c'est du vrai. Bon, ça, c'est juste pour la blague, on va dire. Je suis un petit blagueur, j'aime bien blaguer. Voilà. Si je mets hypocrite et, donc la variable et, enfin pas la variable, l'opérateur et, friend, je précise qu'il faut éviter tout ce qui dit les majuscules, etc. Parce que après, ça va vraiment vous porter à la confusion et vous me faire simple. En informatique, vous faites toujours faire simple. Et lorsque c'est bien compliqué, mettez des commentaires comme ceci. Bon, là, false. Donc du coup, hypocrite et ami, c'est faux. Voilà. Si je mets hypocrite ou ami, donc ou friend, c'est vrai. Euh, si vous voulez que je fasse une vidéo chez Table de vérité,
N'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais quand j'ai mis ces deux variables là, c'est juste pour vous montrer les différents types de booléens. Voilà, c'est tout simplement ça. Bon, c'est à peu près tout ce que je vous montrer. Quoique si je montre autre chose, je mets print alpha, c'est 8. Print renard, mince, et des parenthèses, renard. Animal, caïnoïde. Bon, voilà, ok. Là, je pense que c'est suffisant. On a joué un petit peu, on n'a pas été super créatif, mais bon, on a joué un petit peu quand même, c'est sympa. Maintenant, ce qu'on va faire, on va réinitialiser. Bon, je le fais, mais juste pour le fun. On va réinitialiser ceci. Donc, terminer et restart. Voilà. Ok, d'accord. Et on va faire notre petit exercice qui est là. Donc, alors, qu'est-ce qu'il me demande? Créer un petit programme qui saisit deux entrées et calcule l'aire d'un cône en fonction de sa hauteur et de son rayon. Comment on va faire ça? Il me demande deux entrées. Donc, première entrée, on fait une entrée en Python input quelque chose, dans une phrase, saisir votre hauteur. Inutile de comment dire, de mettre des variables très compliquées. Voilà, comme je dis tout à l'heure, je dis ça maintenant. Vous verrez pourquoi tout à l'heure je vous dis ça. Donc voilà. Premier input, deuxième input, saisir. Mince, toujours mettre entre double cote. Sinon, il va pas voir que c'est du texte. Voilà. Quand vous mettez quelque chose en double cote, c'est toujours du texte. Donc saisir votre rayon. La variable ici, EDK volume, ben, on va écrire juste un V. Ça sert à rien de mettre volume en entier. Hein. On dit qu'il faut faire le moins de code possible pour faire la même action. C'est beaucoup plus optimal et plus performant aussi parce que utiliser moins de mémoire. Ok, jusque-là on est d'accord. Donc c'est pi. J'écris pi parce que je sais pas comment écrire en Python, mais voilà, on écrit pi. R carré fois, j'appelle ça, c'est fois R carré fois H divisé par 3. Alors, déjà, le R, enfin le H, mince, ouais, le H, c'est ça. Parce qu'on va entrer la valeur dedans. Le R, c'est ça. Et bien sûr, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de afficher ceci. Donc on va l'afficher. On va afficher ce qui est demandé, le volume. D'accord? Bon, je fais un run. Ouais, ça marche.